Donc, voilà l'histoire, un peu l'histoire de cette veuve avec Élie. Et la famine était vraiment grave, était vraiment pénible. Les gens n'avaient pas à manger. Et donc, après 3 ans, lorsque nous lisons le verset 1 du chapitre 18, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Vous comprenez? Donc Dieu maintenant, Dieu voulait montrer à Akab que c'est lui le vrai Dieu. C'est pas Baal, c'est pas Astarté. Il dit à Élie, après 3 ans sans pluie, 3 ans de famine, 3 ans de malheur, 3 ans de sécheresse, il dit, va rencontrer Akab. Je vais faire tomber la pluie. Et Élie va aller lancer un défi à Akab. Il va dire à Akab, va rassembler tout le peuple et même tous les prophètes de Baal. On se donne rendez-vous à la montagne du Carmel. Et là, on va voir qui est Dieu. Entre le vrai Dieu, entre l'Éternel et Baal, on va voir qui est Dieu. Alléluia. Et donc, ce grand défi, parce que je n'ai pas le temps nous presse, donc je vais aller un peu vite, mais vous pourrez déjà lire chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, vous allez voir toute cette histoire merveilleuse d'Élie. Et donc, le roi Akab va réunir tout le peuple avec les 450 prophètes de Baal. Ils vont se retrouver à la montagne du Carmel. Et là, Dieu va démontrer sa puissance, frère. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob va démontrer sa puissance. 1 Roi 18, le verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassemblait les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on arrive à une période où même le peuple ne sait plus qui est le véritable Dieu. Il y a d'autres qui pensent que peut-être l'Éternel est Dieu. Il y a d'autres qui pensent que non, c'est Baal qui est Dieu. Et Dieu, Élie l'a dit, si l'Éternel est Dieu, allez-y après lui. Si Baal est Dieu, allez-y après lui. En un mot, faites un choix. Vous savez, le Dieu que nous servons, il ne force personne. Il ne force personne. Tu veux suivre Baal, tu veux suivre l'argent, tu veux suivre la prospérité, suis la prospérité. Tu veux suivre le monde, tu veux suivre les belles femmes, tu veux faire ta vie, fais ta vie. Tu veux aussi suivre Dieu, suis Dieu. Dieu ne force personne. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives. Mais Dieu ne force personne. Souvent, il y a des gens qui disent, oui, bon, Jésus est mort pour nous, mais pourquoi on est obligé de venir demander pardon à Dieu pour que Dieu nous pardonne? Parce que Dieu ne force personne. Vous savez, la manière dont Dieu agit avec les hommes, c'est un peu comme tu rencontres quelqu'un qui est riche, un multimilliardaire. Il te rencontre dans ta pauvreté et il a pitié de toi. Et puis il signe un chèque de 10 millions de dollars. Et puis il te donne. Il dit, tiens, il faut prendre pour vivre, pour t'acheter une maison, pour refaire ta vie. Il t'a fait un chèque de 10 millions, bien de 100 millions de dollars. Mais ça veut dire que tu es déjà riche. Mais pour que cette richesse puisse t'appartenir, il faut accepter le chèque. Il faut endosser le chèque. Il faut aller encaisser le chèque. Mais si tu dis que toi, tu ne veux pas de ce chèque, tu vas mourir dans ta pauvreté. C'est la même chose. Jésus est mort pour toi. Si tu veux, tu dis, bon, Jésus, tout ça sont des histoires. Le jour que tu vas mourir,
tu vas aller dans les temps de feu et de soufre. C'est aussi simple que ça. Amen. Parce que Dieu ne force personne. Nous sommes des êtres libres. Dieu ne s'impose pas alors. Verset 22, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes. Il y a 450 prophètes de Baal. Comme que l'on nous donne 2 taureaux, qu'il choisit pour eux l'un des taureaux. Donc, Élie va leur lancer un défi. Il dit, bon, ils se sont retrouvés. Il a dit, ok, comme vous êtes plus nombreux que moi, vous les 450 prophètes de Baal, donc on va vous donner un taureau. Moi aussi, on va me donner un taureau. Vous allez bâtir l'autel de votre Dieu. Vous allez vous allez faire du bois. Vous allez mettre le taureau là-dessus. Et vous allez invoquer le feu. Le Dieu qui va faire descendre le feu sur l'autel, le feu sur le taureau, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Et donc, quand vous êtes les plus nombreux, commencez. Et les prophètes de Baal ont pris leur taureau, ils ont bâti un autel, ils ont fait du bois, ils ont mis le taureau là, tué le taureau, ils ont mis le taureau là-dessus. Et ils ont commencé à invoquer Baal pour que Baal puisse faire descendre le feu. Malheureusement, comme Baal n'est pas Dieu, Baal n'a pas pu répondre par le feu. Regardez le verset 26, il a dit, il prit le taureau, parlant des prophètes de Baal, qu'on leur avait donné. Il le préparait et il invoquait le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Donc, ils vont sauter devant l'autel qu'ils avaient bâti pour leur Dieu Baal. Ils vont crier du matin jusqu'à midi. Il n'y a même pas une petite voix de Baal. Baal n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que Baal n'est pas Dieu. Alléluia. Et regardez ce qu'ils vont faire. Élie va commencer à se moquer d'eux. Et oui, Élie va leur dire, bon, peut-être que Baal dort. Élie se moquait d'eux en disant, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Il criait à haute voix, il se fit. Regardez le verset 28. Regardez le verset 28. Il cria à haute voix, il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc ils ont commencé, parce que c'est ça l'adoration de Baal. Ils ont commencé à se couper avec des épées pour que le sang sorte des incisions et le sang coulait sur eux. Juste pour que leur faux Dieu puisse répondre, leur Dieu qui vit de sang. Vous comprenez? Oh boy. Lorsqu'il fut midi, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Regardez, la Bible dit qu'il prophétisait. Frères, laissez-moi vous dire, ceux qui aiment les prophéties, même le diable prophétise. Même les démons peuvent prophétiser. Voilà les prophètes de Baal qui prophétisaient. Vous pensez qu'ils prophétisaient quoi? Certainement que Baal est en train de leur dire non, je vais agir, ainsi parle Baal, je vais agir, je vais faire descendre le feu, ayez confiance en moi, je vais vous exaucer, Il prophétisait. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de prophètes de Baal aujourd'hui dans l'église qui donnent des faux prophéties aux gens, qui parlent en langue, qui tremblent et qui vous font croire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais ce sont des prophètes de Baal. Ce n'est pas des prophètes de Dieu. C'est pour cela qu'ils prophétisent et leurs prophéties ne se réalisent jamais. J'ai même vu un prophète une fois, avant les élections de la France, un prophète qui a dit que Marine Le Pen allait devenir président. Elle n'est pas devenue présidente. Et ce qui m'étonne, c'est de voir des gens qui sont encore dans ces églises en train d'écouter ces prophètes. J'ai même vu un autre aussi qui dit, non, Dieu m'a montré. J'ai vu Emmanuel Macron partir. Et quand Dieu me montre
quand Dieu m'a montré ça, c'est que c'est clair, c'est qu'il va partir, il ne sera plus président. Emmanuel Macron est toujours président de la France. Il a gagné les élections. Et il y a des gens qui sont assis dans leur église et qui continuent de les écouter et de les appeler serviteurs hommes de Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy. Vous savez, souvent Dieu permet des choses dans les églises. Il permet à ce qu'il y ait des scandales. Il permet à ce qu'il y ait des fausses prophéties qui sortent de la bouche de ces prophètes qui ne se réalisent pas. Juste pour que vous puissiez prendre conscience et savoir que ceux-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des prophètes de Baal. Mais les gens sont tellement aveugles. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils vont justifier. Et je vous assure, vous allez vous réveiller dans l'éternité. Et vous allez peut-être dire, Seigneur, je ne savais pas. Dieu va dire, bon, tu ne savais pas. Mais pourtant, il a donné telle prophétie, tel jour. Ça ne s'est pas réalisé. Pourquoi tu as continué à le suivre? Alors que dans ma parole, il est dit que le prophète qui aura l'audace de prophétiser en mon nom une parole, une seule parole, on n'a pas dit deux paroles, une parole que je ne lui ai point inspiré de dire, ce prophète-là sera puni de mort. Tu ne l'écouteras pas, c'est un faux prophète. C'est dans la Bible. Mais pourquoi tu as continué à l'écouter? Et tu seras condamné. Ça veut dire que Dieu t'a donné un signe. Et même souvent plusieurs signes pour te montrer que ce monsieur que tu écoutes, que tu penses être un vrai prophète, un vrai serviteur de Dieu, c'est un menteur. Parce que devant toi, il a donné des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Mais tu as préféré croire en ces mensonges. Et tu seras condamné. Je vous dis la vérité. Des gens auront la bouche fermée devant Dieu au jour du jugement. Tu ne pourras même pas dire, je ne savais pas. Je vous assure. Donc voilà, les prophètes, ils vont prophétiser, mais zéro. Donc ça, c'est encore une preuve pour dire que ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est forcément un vrai prophète de Dieu. Et regardez, il est dit qu'ils ont bâti des autels. Vous avez vu cette partie-là? Parce que quand tu lis le verset 26, la dernière phrase, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, vous avez cette doctrine de bâtir des autels. Et il y a des chrétiens qui croient en ce genre de mensonges. Et bâtir des autels, c'est quoi? Venir donner l'argent. Venir faire des offrandes. La doctrine des autels, c'est une doctrine démoniaque. Je n'ai pas le temps parce que si vous voulez savoir le mensonge de la doctrine des autels qui pilule aujourd'hui dans les églises où on vous dit de battre, regardez cette vidéo. J'ai bien expliqué les choses ici. C'est un mensonge du diable. Ok? Voilà, c'était une parenthèse. Donc, comme les prophètes de Baal n'ont pas pu faire quelque chose, Élie maintenant va réellement prendre la relève. Élie va réellement aussi bâtir un autel, comme je le disais, l'autel c'était un peu comme des pierres, c'était des autels de pierres, les gens prenaient des cailloux, ils juxtaposaient, et sur ces pierres-là, ils mettaient l'holocauste, ils mettaient l'offrande. Ok, donc le taureau, ça pouvait être du taureau, ça pouvait être des sacrifices, puisque à cette époque, quand le temple de Salomon n'était pas construit, les gens bâtissaient des autels pour faire les offrandes à Dieu. Les offrandes de taureau, les offrandes d'holocauste sur les autels. C'était des autels de pierre. Avant la construction du temple de Salomon. Quand le temple de Salomon a été construit, Dieu a dit, tous ceux qui veulent faire des offrandes, tous ceux qui veulent faire des sacrifices, vous allez au temple. Et vous donnez ça aux sacrificateurs. Les sacrificateurs prennent ça pour faire l'offrande. Voilà. Tout ça, les gens sont dans le mensonge. Donc Élie ici va bâtir l'autel, il va restaurer l'autel,
il va mettre des pierres, il va mettre du bois, il va tuer l'animal, il va mettre là-dessus, et regardez, il va verser de l'eau. Regardez, j'aimerais vraiment lire cette partie. Verset 32, je vais même commencer à partir du verset 31. 1 Roi chapitre 18. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrosa le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Regardez le verset 24. Puis il remplit d'eau 4 cruches et remplissait d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de fossé. Ça veut dire que Élie, quand il va bâtir l'autel, il va mettre du bois, il va couper le taureau, il va mettre... Et il ne va pas s'arrêter là. Pour ne même pas que les gens se disent, ah oui, peut-être que Élie avait mis le feu à quelque part. Il leur a dit, versez de l'eau sur l'autel. Ils ont versé de l'eau. Versez de l'eau encore une deuxième fois. De l'eau. Versez de l'eau une troisième fois. L'eau même coulait. Les fossés même ont été remplis d'eau. Pour ne même pas que quelqu'un se doute de quelque chose. Alléluia. Élie va invoquer l'Éternel. Et la Bible dit que le feu de Dieu va descendre. Et quand le feu de Dieu va descendre, regardez, parce que le feu de Dieu, ce n'est pas n'importe quel feu. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Vous comprenez? Ça, c'est quel feu, ça? Un feu qui consomme l'holocauste, qui consomme le bois, qui consomme les pierres, qui consomme la terre et qui absorbe. Ça, c'est pas un feu. C'est pas notre feu. C'est pas un feu humain. C'est pas un feu humain. C'est-à-dire que Dieu voulait maintenant montrer sa puissance, frère. Dieu voulait montrer. Et quand le feu a tout consumé, l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, l'eau, tout est parti. Tout a été consumé. Le feu de Dieu. Vous savez, quand moi je lis un tel verset, je sais que l'enfer sera terrible. L'enfer sera terrible. C'est pour cela que Jésus a dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il faut couper, jette. Parce qu'il est plus avantageux pour toi d'avoir une main coupée que d'avoir tout ton corps et être jeté dans le feu de la géhenne. Le lac de feu, de soufre. Frère, c'est terrible. Regardez ce feu-là. Ce n'est pas un feu que les gens prennent pour préparer. Ça, c'est le feu de Dieu. L'enfer sera terrible. C'est pour cela qu'il est temps de craindre Dieu, de s'éloigner du péché et de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Donc Élie va relever le défi. Et quand le feu va descendre, le peuple était frappé. Et quand le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, Dieu leur a démontré que c'est lui qui est Dieu, c'est pas Baal. C'est pas Baal. Donc le peuple va reconnaître réellement que ils ont été trompés par Akab, ils ont été trompés par Jézabel. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel des armées. Ils se sont prosternés la face contre terre. Alléluia. Et ils vont saisir les 450 prophètes de Baal et ils vont les tuer. Élie va les tuer. Parce que ça, c'était en obéissance à la parole de Dieu.
Verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, chacun d'eux, et il les saisit, et Élie les fit descendre au torrent de Kérit, et il va les tuer. C'est clair. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est claire. Tous les faux prophètes devraient être mis à mort. Voilà. Donc c'était en obéissance à la parole de Dieu. Et quand tout ça va finir, Élie va dire à Akab, faut partir chez toi, faut manger parce que Dieu va faire descendre la pluie. Dieu va faire descendre, il va pleuvoir. Alléluia. Et le verset 42 nous dit, Akab monta pour manger et pour boire. Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il fit son visage entre ses genoux. Ouais. Donc il va mettre son visage entre ses genoux en train de prier Dieu. Donc il n'y a pas une position spécifique pour prier. Tu peux te lever pour prier. Tu peux t'asseoir pour prier. Tu peux mettre ton visage entre tes genoux pour prier. Tu peux te prosterner pour prier. Voilà. Donc Élie va réellement prendre sa position pour prier. Ok? Il mit son visage entre ses genoux, se penchant contre terre, il va commencer à prier. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il le regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dis à Akab, et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Akab tomba sur son char, monta sur son char et partit pour Jizréel. Vous comprenez? Mais regardez la vie de prière de ce monsieur. Regardez la vie de prière de ce monsieur. Oh bon. Il a prié 7 fois. Il prie. Il dit à son serviteur, va voir. Est-ce que tu vois quelque chose dans le ciel? Il dit non. 2e fois, il dit à son serviteur, va voir. Est-ce que tu vois quelque chose? Il dit non. 3 fois, jusqu'à 7 fois. Pourtant, Élie est un prophète. Vous savez, c'est pour cela que j'ai dit aux chrétiens, frères, quand tu pries pour un sujet, si tu es sérieux, ne t'arrête jamais jusqu'à ce que Dieu te réponde. Ou jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement de ta prière. Prie! Même si c'est pour prier pendant 1 an, prie! Tu pries aujourd'hui, tu n'as rien vu, c'est pas grave. Demain encore, tu pries. 1 semaine, tu ne vois rien. Tu pries jusqu'à ce que Dieu te donne une réponse claire. Voilà les hommes de prière. Ce n'est pas des gens qui viennent prier une fois, vous dire, moi-même j'ai prié pour ça. Dieu, tu n'as... Quoi? Élie! C'est pour cela que la Bible dit Élie était un homme de la même nature. Il pria avec instance. Vous voyez? Même lorsqu'il a prié pour la résurrection de la femme de la veuve de Sarepta, il a prié 3 fois avec instant, jusqu'à ce que Dieu ressuscite l'enfant. Voilà des hommes de prière. Alléluia. Et quand Dieu va accomplir de telles choses, vous voyez, normalement, Akab devrait aller voir sa femme Jézabel et la faire comprendre que je me suis trompé, je reviens à Dieu, j'interdis qu'on puisse vraiment adorer Baal parce que Baal n'est pas Dieu. Dieu nous a prouvé aujourd'hui que Baal est un faux Dieu, que l'Astarté. Mais ce monsieur, sa femme avait une telle influence sur lui qu'il ne pouvait même pas broncher devant Jézabel. Vous comprenez? Parce que regardez, chapitre 19, le verset 1, Akab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc tous les prophètes de Jézabel, Élie les avait tués. Mais
cette femme, cruelle, méchante. Regardez son attitude. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire qu'elle était tellement en colère, elle était tellement fâchée. Pourquoi Élie a tué ses prophètes? Et son mari ne peut même pas la cadrer. Son mari ne peut même pas réellement lui dire la vérité. Son mari ne peut même pas la mettre à sa place. Un poltron gouverné par sa femme. Et elle va envoyer un message à Élie pour dire que mes dieux, tes dieux qui n'ont même pas pu faire descendre le feu, elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si je ne fais pas de toi la même chose que tu as fait à ses prophètes. En un mot, si je ne te tue pas. Et là, Élie qui pensait que non, avec tout ce que Akab avait vu, il allait réellement prendre conscience et faire comprendre la vérité à cette femme et même la mettre à sa place ou même vraiment être très dur avec elle et exercer son autorité de roi pour rétablir les choses. Non. Alléluia. Elle va menacer. Elle va menacer. Et donc quand Élie va voir ça, Élie va être vraiment découragé. Il va dire c'est pas la peine. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voilà. Donc Élie va se lever, il va partir. Parce qu'il a vu qu'en réalité, Akab, c'est pas le roi, en réalité, c'est Jézabel. C'est Jézabel qui gouverne. C'est Jézabel qui gouverne. Donc Élie savait que s'il restait là, Jézabel allait mettre ses menaces à exécution et le tuer. Donc il a préféré fuir pour sauver sa vie. Alléluia. Vous savez, et ça c'est une vérité que nous avons souvent besoin de comprendre. Vous savez, quand tu es en danger, ce n'est pas la peine que toi-même tu ailles te jeter dans la bouche du lion. Voilà. Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la sagesse. Quand tu vois un malheur venir, si tu peux fuir le malheur, fuis le malheur. Si tu vois la mort venir, si tu peux fuir la mort, fuis la mort. Voilà. À moins que Dieu te dit de rester là. Là, c'est autre chose. Pour dire que on est des chrétiens, on a la foi, mais on n'est pas des stupides. On n'est pas bêtes. C'est comme tu vois ta maison en train de brûler. Au lieu de sortir pour prendre le feu, pour éteindre, tu dis non, je vais prier pour que Dieu éteigne le feu. Tu vas mourir dans le feu. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une sagesse. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on s'en serve. Amen. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, Élie va fuir, il va partir. Et il était tellement découragé qu'il va marcher. Arrivé un moment dans le désert, après une journée de marche, il s'assit sous un génète. Parce que le verset 4 nous dit, puis, pour lui, il alla dans le désert, parlant d'Élie. Après une journée de marche, il s'assit sous un génète et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu, enlève-moi, tue-moi. Je préfère que... Mais regardez. Et je vais vous dire une vérité. Le suicide est un péché. Tous ceux qui se suicident vont directement à l'enfer. C'est-à-dire, toi-même, si tu décides de t'ôter la vie, tu as commis un meurtre. C'est-à-dire que si tu tues quelqu'un, tu as commis un meurtre. Si tu te tues toi-même, tu as commis un meurtre. C'est un péché. Élie savait cela. C'est pour cela qu'il n'a jamais osé se tuer lui-même, se suicider. Il a dit, Seigneur, prends mon âme. Parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir
de prendre l'âme de quelqu'un. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'ôter la vie. Si tu décides de t'ôter toi-même la vie, tu meurs. C'est-à-dire que quand tu es en train de... Satan est content. Il applaudit. Parce qu'il sait que tu vas aller directement à l'enfer. C'est pour cela, peu importe la situation, peu importe les problèmes, ne pense jamais au suicide. Et très souvent, les gens qui se suicident, ils se suicident parce que ce sont les démons qui les poussent à se suicider. Les démons viennent leur dire, oh, la vie est difficile pour toi, mets un terme à ta vie, regarde comment les gens te maltraitent, voilà comment les gens... Donc, pour te suicider, ça va finir. Voilà, eux-mêmes vont comprendre que vraiment ils t'ont fait du mal. Ils vont peut-être avoir du regret quand ils vont te voir mort. Voilà. Et il y a des gens qui vont se suicider. Et c'est après qu'ils se rendent... Vous savez, quand vous êtes... Je vous assure qu'après la mort, beaucoup de personnes voient la réalité. Mais il est déjà trop tard. Le suicide est un péché. Un enfant de Dieu ne doit jamais penser à ça. Jamais. Voilà Élie. Pourquoi Élie n'est pas allé se suicider lui-même? Au lieu de dire à Dieu, ah Seigneur, il aurait pu aller se suicider. Mais il savait que ça ne se fait pas. Seul Dieu a le pouvoir d'ôter la vie. Alléluia. Il se coucha, et voici, il se coucha sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous imaginez? Donc, il va être nourri par une nourriture spirituelle parce que ce que l'ange va lui donner à manger, c'est pas notre nourriture. Parce qu'une nourriture qui est capable de te maintenir en vie pendant 40 jours et 40 nuits, c'est pas ce que nous on mange là. Amen. Donc cette nourriture qu'il avait va lui donner une force qui va lui permettre de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à aller à la montagne d'Horeb. Et quand il va arriver à cette montagne, il y a quelque chose, la réponse de Dieu va réellement clore cette étude sur la vie d'Élie parce que c'est une réponse extraordinaire. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu, Élie? Donc Dieu lui pose la question. Élie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et comme je le dis souvent, quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'une information. Voilà. Quand Dieu te pose une question, c'est parce qu'il veut l'entendre toi-même de ta bouche. Quelque chose. Et à partir de là, il va te prouver un point. Amen. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchira les montagnes, brisa les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Donc Élie vient, il se plaint. Il dit, Seigneur, je suis resté seul, je t'ai servi. Ton peuple t'a abandonné, ils ont détruit ton alliance. Je suis resté le seul prophète. Et les gens cherchent à m'ôter la vie. Et Dieu va démontrer à Élie que rien n'échappe à son contrôle et qu'il est tout puissant. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu,
Quand Élie va donner cette réponse, Dieu va lui dire, ok, sors et tiens-toi là, devant, dans la montagne, devant l'Éternel. Et Dieu va passer. Mais regardez, quand Dieu passe, la Bible dit, devant l'Éternel, il y avait un vent violent qui est venu, qui déchira les montagnes, brisa les rochers. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans... Élie, je suis un Dieu puissant. Si je veux détruire Akab, si je veux détruire Jézabel, c'est une fraction de seconde. J'ai fait passer devant toi le vent. Mais je n'étais même pas dans le vent, mais regarde les dégâts que le vent a causés. Je n'étais même pas dans le feu, mais regarde ce que le feu a fait. Je n'étais même pas dans le tremblement de terre, mais regarde les dégâts que le tremblement de terre a fait. Je suis le Dieu tout-puissant. Donc, ce que tu vis, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Mais je suis un Dieu bon. Et souvent, je regarde les choses. Quand je regarde souvent les choses, ce n'est pas parce que je ne peux pas agir. Ce n'est pas parce que je ne peux pas intervenir. Ce n'est pas parce que je ne peux pas tuer Akab. Ce n'est pas parce que je ne peux pas tuer Jézabel. Ce n'est pas parce que je ne peux pas même renverser leur autorité et leur roi et leur règne. Ce n'est pas parce que je ne peux même pas mettre un fin à leur vie. Vous comprenez? Ça, c'est une leçon pour nous, frères. Souvent, les gens peuvent passer par des moments difficiles, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu ne peut rien faire. Dieu les regarde. Frère, c'est faux. Voilà la réponse de Dieu à Élie. Je suis le Dieu tout puissant. Je suis tellement puissant que je peux même envoyer un vent sans que moi-même je sois dans le vent. Et le vent va faire des dégâts énormes. Je peux même envoyer le feu sans que moi-même je sois dans le feu. Et le feu va détruire tout sur son passage. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons avoir foi en Dieu. Ni les difficultés, ni la souffrance, ni la mort, ni l'épée, ni les épreuves ne doivent nous amener à douter de la puissance et de la fidélité de Dieu. Comme je le disais dans la vidéo que j'avais faite sur les attributs de Dieu, la deuxième partie, où j'ai parlé de l'omniscient de Dieu, l'omnipotent de Dieu, l'omniprésent de Dieu. J'ai dit souvent, il y a des choses qui arrivent. Peut-être tu peux ne pas comprendre, mais fais confiance en Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien. Dieu est tout puissant. Mais souvent, il regarde les gens. Souvent, il a compassion des gens. Souvent, il a pitié des gens. Il se dit, je leur donne du temps pour qu'ils se repentent, pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, pour qu'ils me donnent leur vie. Je ne veux pas les détruire, je ne veux pas mettre un terme à leur vie. Je suis un Dieu bon. Mais s'ils restent dans leur rébellion, dans leur méchanceté, un jour, ils vont faire face à mes jugements. Et comme Akab et Jézabel ont endurci leur cœur, voilà donc la réponse que Dieu va lui donner après avoir fait comprendre à Élie qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que Dieu va lui dire. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Donc Dieu va lui poser encore la question une deuxième fois. Que fais-tu ici, Élie? Élie encore va répondre, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté seul, moi, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhul, fils de Minchi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Donc Dieu va lui dire, ok, comme le roi Akab
et Jézabel se sont endurcis dans leur méchanceté, dans leur péché, va, faut aller oindre. Tu vas oindre Hazaël pour roi, comme roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et tu vas également oindre Élisée, qui sera le prophète après toi. Et voilà mes jugements. Tous ceux qui m'ont abandonné, tous ceux qui sont allés après Baal. Il arrivera à la suite des temps que tout cela, je vais faire venir sur le malheur et mes jugements. Ceux qui vont échapper à ces malheurs-là, Hazaël, ceux qui vont échapper à l'épée de Hazaël, Jéhu va les tuer. Ceux qui vont échapper à l'épée de Jéhu, Élisée va les tuer. Jugement de Dieu. Donc, ça dit que Dieu avait déjà établi la fin du règne d'Akab et de Jézabel et comment ils allaient détruire. Quand vous lisez par la suite, vous voyez comment Jézabel a mal fini. Voilà. Donc, frère, voilà un peu l'histoire d'Élie, une partie de l'histoire d'Élie, simplement pour vous dire que Dieu est puissant. Et nous avons vu beaucoup de vérités. Je prie que ces vérités-là puissent rester gravées dans votre cœur et que vraiment vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez entendu et que cela soit gravé sur la table de votre cœur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom et à la prochaine.